Oui, allô? Hey, Pa, Quoi? tu connais ça? Génération Bonheur. Génération quoi? Génération Bonheur. Non? C'est un père et sa fille, là, ils ont parti un podcast. Là, il faut que tu écoutes ça. Là, c'est incroyable. Tu vas voir, ça va t'aider. Là, ils parlent des vraies affaires. Là. Ah, ouais. Bon, ben, tant qu'à ça, on va le faire écouter à ta mère. C'est bon. OK. Bye. Petit mon kiki avec un nouvel épisode de Génération Bonheur. Eh oui! Comment ça va, ma chérie? Ça va super bien, toi? Bien, certain que ça va bien. Aujourd'hui, on voulait de parler de un gros sujet, Oui, quand même. les blessures. Oui, les blessures. Puis Dieu sait qu'on a accumulé dans notre vie. Eh oui! Hein? On Oh, n'aurait c'est pas pas grave. assez d'une vie pour toutes les, pour toutes les guérir. Oh, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. On empile ça une par-dessus l'autre. Ouais. Mais c'est ça. Et juste avant, on va faire Oh oui. notre chinchin de matcha. Matcha. Chien, ma chérie. Mon père n'arrêtait pas de chanter cette chanson-là avant qu'on commence le podcast. Je le prends chaud, je l'aime aussi chaud. Ouais, hein? Dans ma belle, Ben, les deux, c'est bon. dans ma belle tasse matcha. Matcha doing, c'est écrit. Ouais, non, waiting Ceux qui for. nous... Ah, matcha waiting for. Ah, c'est donc bien bon. C'est bon, hein? Pour ceux qui nous voient pas et qui nous écoutent, on boit du matcha de notre fameux partenaire Tingle Matcha, Tingle matcha. qui est une compagnie de cœur, puis qui croit en nous. Puis, pour ceux qui connaissent pas le matcha, c'est 10 fois les bienfaits du thé vert, sauf que ça goûte vraiment meilleur que le thé. Hein? Clairement, Vraiment. là. Vraiment, parce que mon père à base, c'est pas un gars de thé, là, tu sais. Pas en tout. Puis, il aime le matcha. Fait que, hein? Faut le faire. Faut le faire, là. Faut qu'il soit fort. Puis ce qui est le fun, c'est que t'as pas les effets négatifs que, mettons, comme de la caféine. T'as pas le crash, là, tu sais. Fait que ça l'aide à te soutenir, à te réveiller, mais sans le Aucun crash. down, énergie, anti-stress, anti-anxiété. Oui, ça l'aide à réduire le stress, l'anxiété. Puis c'est fait au Québec. C'est vraiment bon. 100% naturel. Oui. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Encourager une belle compagnie québécoise? Oui, et puis on vous laisse leur site Internet dans la barre de description. Puis vous pouvez écrire le code Génération Bonheur 15 pour avoir 15% de rabais sur Oui. le produit. On est chanceux, hein? Allez l'essayer. Pour vrai, oui. Faites une commande. Essayez-le. Oui. Puis, Vous allez être surpris pour ouais. de vrai, hein? moi, j'adore là, celle-là citronnelle. Oui. 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 Moi, j'aime Vraiment. bien le chai, là. T'es forte sur le chai, Ouais, toi. Hein? moi j'aime vraiment le chai. Puis ce qui est Ouais. le fun, c'est ça, tu peux le prendre chaud, tu peux le prendre froid. Moi, je Ouais. fais mousser du petit lait habituellement, tu sais, chez nous, là. Trop hot. Je fais mousser du petit lait comme si je me faisais un café, mais c'est un matcha, là. Ouais. C'est vraiment bon, là. Non, c'est vraiment le fun. Et puis, là-dessus, les blessures. Oh! Quand même un sujet pas évident. Puis, on dirait qu'on a appris à cacher nos blessures. Hein? Oui. Ben, je pense qu'on a des moyens de réaction, Ouais. tu sais, pour masquer Masqué. la blessure originelle. C'est Ouais. ça. Puis, on met des masques. Puis on se protège, puis on est en mode défensive pour protéger nos blessures. C'est bizarre pareil, protéger ses blessures. Ouais. Quand tu as une blessure, tu veux la guérir. Oui. Si tu as une blessure physique, Bon, on met un plaster pour la protéger. ouais, mais souvent, on va aller y mettre de longuant avant. Ouais. On va aller lui donner ce qu'elle a de besoin Pour guérir. cicatriser. On va lui donner ce qu'elle a de besoin pour la désinfecter. Oui. Mais les blessures de l'âme, les blessures intérieures, on fait rien. Mais c'est parce que je pense que les blessures de l'âme et les blessures intérieures, c'est des choses qui se guérissent jamais réellement. C'est seulement des choses qui s'apaisent. Je pense. Ah, moi, je pense pas que tu peux guérir totalement, puis ça, c'est mon opinion personnelle, Ouais. totalement d'une blessure. Moi, je pense que c'est des marques qui sont à l'intérieur de toi et que tu peux... Tu sais, c'est comme une couche... comme un oignon, là. Ouais. T'épluches tout le temps une couche, tu sais, puis tu viens guérir un moyen réactionnel, apaiser ta blessure, mais elle va trouver le moyen de revenir sous une autre forme,
Puis peut-être que éventuellement, avec ton cheminement, tu vas la voir arriver, cette blessure-là, puis tu vas être capable de faire comme tu sais, c'est ça. Et là, en ce moment, là, sais-tu quoi, je la sens, là. Mais aujourd'hui, je la sens et je fais le choix conscient de la voir, de l'entendre, de la reconnaître et de faire un choix différent cette fois-ci. Et de ne pas être en réaction à ma blessure. OK. Ça, c'est ce que moi, je pense. Je pense qu'une blessure, ça se guérit pas totalement. Mais on peut faire le choix conscient de la voir, de l'accueillir et de réagir différemment. Puis là est le principe de la conscience. Je pense que la conscience, c'est le principe même de la conscience. Être plus conscient, c'est quoi? C'est d'être capable, justement, d'être éveillé lorsqu'on vit quelque chose, de regarder notre réaction, de regarder notre émotion. Tu sais, en méditation ou dans les stades de conscience, on parle de l'observateur, le stade de l'observateur. Mais c'est de se poser en observateur face à ce que l'on ressent, face à comme, en ce moment, sais-tu quoi, j'ai de la colère à l'intérieur de moi. Là, en ce moment, là, je ressens mon cœur battre, j'ai chaud, j'ai des fourmis dans les pieds, puis je suis vraiment en tabarnak. Je ressens de la colère à l'intérieur de moi. Tu comprends? C'est une émotion qui nous traverse et on le sait qu'elle est temporaire, cette émotion-là. Je ressens de la colère parce que, en ce moment, si tu veux aller plus loin dans la roue des émotions, par exemple, tu peux prendre la roue des émotions ou peu importe, si tu veux aller encore plus loin, je ressens de la colère parce que je vis une situation en ce moment que moi, je trouve injuste. Fait que je trouve que c'est injuste, fait que je ressens de la colère, puis je la ressens en ce moment là, j'ai la gorge serrée, je la ressens dans mon plexus solaire. Puis juste quand tu permets de voir la blessure, de la nommer, de la verbaliser et te poser en observateur sur elle, sur ta blessure, est-ce que ça veut dire que la prochaine fois, dans 3 ans, dans 1 an, dans 6 mois, quand tu vas revivre de l'injustice, tu seras plus en colère? Non. C'est pour ça que je dis que selon moi, ça se guérit pas totalement. Tu vas revivre cette émotion-là, mais plus que tu vas l'accueillir, l'apprivoiser, tu sais. Moi, mon coach, il dit, faut que tu vois ça un petit peu comme une maison. Tu es dans ta maison, puis, toc, 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 ça cogne à ta porte, puis tu ouvres la porte, c'est la honte qui est là. Okay. La honte, faut que tu l'invites. Faut que tu la laisses rentrer. Parce que si tu la barricades, là, tout ce qu'elle va faire, c'est taper encore plus fort. Laisse-moi rentrer, laisse-moi rentrer. Elle va prendre de l'ampleur. Elle va prendre de l'ampleur. Elle va t'empêcher de dormir. Elle va cogner à ta porte pendant la nuit. Faut que tu la laisses rentrer. Tu l'invites, puis tu t'assois avec elle, puis tu écoutes qu'est-ce qu'elle a à te dire. C'est bon. Les émotions, c'est des messages. C'est des messagers. C'est des guides. Ils ont des messages. Ils sont porteurs de sagesse. Il faut juste les écouter, les inviter dans notre maison. Parce que, anyway, ils vont partir. Ils vont pas être résidents avec toi, là. Ils signent pas le bail avec toi, là. Non, mais dans ta philosophie puis dans ta manière de voir, que je respecte, mais que je ne partage pas, Oui. Ils vont revenir. Ils vont revenir tout le temps. Mais c'est normal qu'ils vont revenir, c'est des émotions et on est des êtres. Ah, les émotions, oui, j'y Oui, crois. les émotions. Mais la blessure... Oui, la blessure va revenir à 110%. Ben oui. Puis de ne pas, pour moi, ma croyance à moi, de penser que tes blessures ne reviendront pas, c'est de t'attribuer une sagesse beaucoup trop surdimensionnée, là, tant qu'à moi, là, personnellement. Oui. Parce que tu juges ça, toi, là. Oui, moi, j'aimais ce jugement-là. Hey. Moi, selon moi, tes blessures, tu les guéris pas, mais tu apportes une sagesse à l'intérieur de tes blessures, une reconnaissance. Tu les vois, tu les écoutes, tu les entends, puis tu navigues avec elles. Tu navigues avec elles. Je te suis, là. Je t'écoute, j'entends, puis je te suis, là. Mais ça a toute une logique aussi, là. C'est pas... je pense pas que t'es flyé, là. Non, Mais moi, je vois ça, tu sais, une mauvaise herbe. Des pissenlits, ça sort. Tu regardes, bien, si tu continues de les regarder, ils vont continuer de pousser, ils vont être encore plus haut, plus grand. Tu peux passer à côté, puis tirer dessus, puis tu l'arraches. Mais c'est sûr que ça va revenir, c'est vrai. Ouais, ça va dans 2 pousser. semaines, 3 semaines, il est ressorti. Mais si tu vas la déraciner,
Tu enlèves sa racine totalement. Oh! Je te dis pas que tu n'auras plus de pissenlit parce qu'il y en a d'autres à côté. Il y a d'autres blessures, il y a plein de blessures. Mais cette blessure-là, de cet événement-là qui a été créé dans ce jardin-là, moi, je suis de ceux qui croient qu'elle va disparaître totalement. Oui, Ouais. mais ça, j'y crois de cette blessure-là. Puis quand tu parles de cette blessure-là, on dirait presque que tu fais référence à un événement. Oui. Ça, je l'y crois. Je crois qu'on peut guérir à 100% d'un événement. C'est ça. Ce que je ne crois pas, c'est que si tu as une blessure, par exemple, de trahison, Ouais. que tu vas régler ta blessure de la trahison, puis que tu n'auras plus de blessure de trahison. Moi, je crois que la trahison va se déclencher à travers ton conjoint, à travers tes amis, ton travail, ta relation. Tu sais, la trahison va prendre forme par certains événements dans ta vie tout au long de ta vie. Ça, Il me semble qu'il y a de quoi qui ne fit pas, là. Parce Ouais. que j'ai comme l'impression que la trahison va tout le temps faire partie de ta vie non-stop. Mais si c'est une de tes blessures profondes, il me semble que le cheminement, justement, va t'amener à aller déraciner. le cheminement va t'apporter à avoir un regard différent lorsque tu la vis, lorsque tu es confronté à ta trahison. Le cheminement va t'apporter... Tu reviens à ce que tu as dit tantôt. Oui, mais le cheminement va t'apporter c'est correct. à la regarder d'une manière différente, cette trahison-là, puis à l'identifier. Ouf, Oui. OK, en ce moment-là, je me sens trahi. Encore cette maudite blessure-là qui revient, ben oui, mais je fais le choix conscient de réagir autrement et de ne pas laisser Ouais, ça m'atteindre. Mais je De crois t'atteindre qu'un et de prendre l'ampleur puis et le possession contrôle, de ton être, puis que ça soit vraiment là, le bad trip que Oui. tu sais, je- Tu sais, là, c'est un beau parallèle entre nos deux générations parce que moi, je viens de la génération justement avec cette ouverture, pas d'esprit, mais cette ouverture de conscience-là. T'as mieux de changer de mot. là. Cette ouverture de conscience-là que, justement, on apporte un choix conscient de réagir Ouais. et de réécrire notre histoire et de réécrire comment est-ce qu'on réagit aux événements, comment est-ce qu'on perçoit nos émotions. Mais je pense que tu peux guérir d'un événement. Je pense que tu peux même regarder un événement avec de la gratitude, un événement qui a autrefois été touché avec de la peur, avec de la souffrance, puis de regarder cet événement-là avec de la bienveillance, de la gratitude. OK, là, tu Ça, commences j'y à crois. jaser. Ça, OK. j'y crois. Ouais. Je crois juste que la blessure en tant que telle, originelle, la petite marque, ça, c'est comme des petits clins d'œil de la vie. Elle va... Oups, OK. En fait, ce que je crois, quand on parle de blessure, c'est que il y a certaines marques émotionnelles. Les blessures déclenchent les émotions. Exact. OK? Puis c'est les émotions qui reviennent. Tu comprends? La blessure Ah, originelle OK. m'a causé, mettons... La blessure de ma trahison m'a causé comme une émotion. Ouais. OK? Puis cette émotion-là va revenir tout au long de ma vie. Ah, je vais me sentir trahi dans cette situation-là. Je vais me sentir... Je crois pas que tu peux faire comme... Ah, sais-tu quoi? J'ai guéri ma blessure de la trahison. Et moi, Gabrielle Dufresne, je ne revivrai plus de trahison dans ma vie. Là, ça m'amène à un point. Écoute-moi. Si la trahison, moi, je pense qu'on guérit des sentiments qui sont reliés à des événements X. Et ces sentiments-là, on peut les déraciner. Puis, avec un côté aussi qui est, moi, je crois beaucoup au côté aussi spirituel, qui fait qu'on va déraciner totalement. Et puis, on peut s'enlever ça de notre conscience Oui. intérieure. Je crois, après ça, que quand je dis qu'on la revit plus, pour l'expliquer comme il faut, parce que là, je pense qu'on va peut-être avoir un certain milieu d'entente, là, Oh! c'est que je dirais que si elle va revenir, même si elle revient, c'est qu'elle va me faire sourire. Oui. Elle ne me fera pas pleurer. Oui, mais c'est ça. C'est ça que comprends? je dis. Tu vas la C'est ça. regarder avec un regard différent. Donc, elle n'a plus cette ampleur qu'elle a eue sur moi. C'est ça. Donc, elle n'est plus souffrance pour moi. Non, c'est Et ça. une blessure, pour moi, c'est souffrant. Alors, c'est pour ça que je fais le lien en disant OK. Ah,
Et puis là, elle est partie. Oui. Fait que moi, quand quelqu'un va me faire une genre de petite passe-passe qui fait que je devrais vivre une trahison, que la plupart des gens vont vivre une trahison là-dessus, moi, je vais la trouver douce. Je vais me voir un petit sourire en coin parce que je vais comprendre la situation. Et que moi, je suis dans ma propre conscience, je suis libre. Oui, ben, on a exactement le même point de vue, en fait. Là. Fait que là, parce que c'est exactement ça que je voulais exprimer dès le départ quand je disais tu apportes une conscience et tu la regardes différemment, tu sais, la blessure. Tu la vois arriver, tu la vois. Ouais, puis ça, tu c'est dis, que moi, oh my God, je porte un regard et je fais le choix. Je la vois plus comme une blessure. C'est pour ça que là, elle n'est même plus là. Ouais. Elle n'est plus là parce qu'elle est déracinée. Et là, c'est un événement comme bien d'autres qui me fait sourire parce que je ne ressens pas à nouveau l'émotion qui se rattache à cet événement blessure-là. Qui est là. Oui. Ouais. Mais bon point. Hein? Ben oui. Dis ben oui avec cette petite face là. Pour ceux-là là, qui l'écoutent dans l'auto là. En tout cas. Oui, exact. La pomme elle tombe proche de l'arbre pareil. T'sais, pas loin. Pas loin. Oui. Fait que c'est la vie. Mais sais-tu, on parlait des blessures. Moi, il y a un bout que j'ai regardé un petit peu les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Oui. C'était un peu plus dans mon temps. Puis c'est très bon, les blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Aussi, oui. Oui, c'est ça. Comme tu dis, ça a été amené dans la génération avant la tienne, je pense. Oui, je pense que le livre est sorti, je pense, ou les conférences, donc, aux alentours des années fin 90, donc peut-être 2000. C'est très bon. Puis, tu sais, Lise Bourbeau, elle s'est basée sur certaines œuvres de psychanalyste, comme je me rappelle plus d'un de son nom, mais je sais qu'elle s'est basée sur les œuvres d'un des élèves de Freud, qui a été un grand psychanalyste et philosophe du subconscient, tu sais. Fait que oui, c'est très bon, les œuvres de Lise Bourbeau, là, les 5 blessures. Oui. Elle expliquait qu'il y avait 5 blessures principales. Qui étaient l'humiliation, la trahison, l'abandon, le rejet et l'injustice. L'injustice. Oui. Ah, c'est ça. Oui. C'est sûr que depuis le temps, ça a évolué, étant donné que l'être humain est un être très complexe, là, mais elle, ce qu'elle expliquait, c'est qu'on pouvait regrouper ça, toutes les blessures, etc., on venait regrouper ça dans 5 majeurs. 5 majeurs qui faisaient que on était sûr de trouver chaussures à notre pied là-dedans. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Exact. On se disait, bon, le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison. Puis l'autre, c'était... L'humiliation. Oui. Oui. C'est sûr pas mal tout le monde va trouver chaussures à son pied là-dedans. Oui. Oui. Ça. Et ces blessures-là étaient protégées par une façade pour pas se sentir... Par des moyens réactionnels, oui. Des moyens réactionnels. Des masques. Là. Elle, ce qu'elle explique, c'est que pour ne pas revivre la blessure, on va se cacher derrière un masque, donc un moyen comportemental pour ne pas avoir à ressentir la blessure. Okay. Comme par exemple, quelqu'un qui aurait une blessure de la trahison, ben cette personne-là, pour ne pas revivre sa blessure de la trahison, ben il adopterait le masque du contrôlant. Donc, on viendrait contrôler son environnement. OK. Pour ne pas avoir à se sentir trahi. Là, tu me regardes, t'es en train de parler de moi? Tu l'as, moi. Tu l'as un petit peu. Là. Je pense qu'aujourd'hui, elle me cherche un petit peu. Non, c'est ça. On est rendu au 2e podcast tourné aujourd'hui. Là, fait que... c'est ça, hein? Tu me cherches. Là. Ouais, le 1, j'étais douce. Le 2e, je me suis dit, bon, t'as assez. Je pense qu'à l'avenir, on va en faire un à la fois. Puis c'est mon 2e match. Hein. C'est ça. Boîte à gorger, là. Mais pour finir avec Mme Bourbeau, que je respecte beaucoup, et on peut avoir plus qu'une blessure. Là. Pour les gens qui connaissent un peu ça, ben, qui vont aller fouiller là-dessus. Dans les 5... dans les 5 blessures. On peut les avoir les 5, dans le fond. Oui, elle explique les blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme. Surtout 1 ou 2, là. Et oui, elle explique que la plupart des gens, en fait, ont les 5 blessures. C'est juste qu'on les a à des degrés différents selon elle, là, oui. OK.
Donc, il y en a qui ont la trahison plus forte, l'abandon plus fort, le rejet plus fort. Puis elle explique que c'est des blessures qui se créent dès l'âge très, très... par exemple, la blessure du rejet, qui est une des premières blessures, tu sais. Ce qu'elle explique, c'est que, exemple, si... une mère attendrait un enfant, puis que, au moment qu'elle a appris qu'elle était enceinte, elle ne voulait pas l'enfant nécessairement, déjà là, le fœtus peut ressentir qu'il n'est pas accueilli dans ce monde. Ouais. Qu'il n'est pas le bienvenu ou que sa présence dérange. OK. Donc, déjà là, il y a une blessure qui peut se créer à ce moment-là, tu sais. OK. Puis, c'est bien important, puis ça, c'est ce que Lise Bourbeau, elle explique toujours aussi, c'est de comprendre que les blessures, c'est des perceptions. Hein? C'est pas parce que tes parents t'ont trahi que t'as la trahison. C'est pas parce que ton père t'a abandonné que t'as l'abandon. Oui, c'est sûr, si ton père t'a abandonné ou ta mère t'a abandonné, tu peux avoir l'abandon. Oui. Mais c'est pas parce qu'ils t'ont abandonné que tu vas l'avoir. Tu peux l'avoir même s'ils t'ont pas abandonné. Oui, parce que c'est la perception. La perception que l'enfant ou le bébé a d'une situation. Écoute, tellement un bon point ce que tu dis là, parce que moi, personnellement, j'ai toujours cru à ça. Tout part de soi. Alors, quand tu te regardes dans le miroir, c'est pas la première fois que je dis ce que je suis en train de dire là, quand tu te regardes dans le miroir, puis que tu te juges, tu t'analyses, puis tu te condamnes comme étant une personne, inadéquate ou inférieure, ou c'est sûr que c'est toi qui as vu cette situation-là. Puis tes yeux, quand tu te regardes dans le miroir, c'est toi avec toi, tandis que la personne qui est à côté de toi, elle ne te voit pas du tout comme ça. Ben non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est spécial. L'être humain voit la vie selon ses propres croyances, sa propre paire de lunettes. Exact. T'sais, éventuellement, nous, on pourrait dire que ça, c'est brun, puis toi, tu pourrais dire que c'est pas brun. Puis est-ce que moi, j'aurais raison ou toi, t'aurais raison? Non. Il n'y a personne ici qui est un juge de ce monde, puis que lui s'est fait attribuer le don de la vérité. Uh-huh. Tout le monde a leur propre vérité et leur propre perception des choses, tu sais. Oui. Puis l'être humain, on a tout un ego, on a tout, tu sais, on a tout un mental qui veut avoir raison finalement, tu sais, qui veut, parce que avoir raison, c'est rassurant. Mm-hmm. Avoir raison, ça nous crée un sentiment d'exister. Puis ça nous donne l'illusion d'être en contrôle de la situation. Ça nous donne l'illusion qu'on est quelqu'un de fort, on est on the top. Ou juste qu'on est quelqu'un, point. T'sais. C'est ça. L'ego c'est un sentiment identitaire. T'sais. L'ego, s'il n'existe pas, il meurt. Fait que c'est sûr que comme pour lui, quand il y a un point, on en a déjà parlé dans un des podcasts, quand il y a quelqu'un qui arrive avec une nouvelle croyance ou quelque chose, ben lui, l'ego, il se braque tout de suite parce que c'est une atteinte à sa survie, là. Oui. Fait qu'il sort les armes. C'est ça. Mm-hmm. Ouais. Très bon point. Oui. Fait que, ceci dit, dans les blessures, qu'est-ce que tu vois d'autre ou ce que... Ben, j'ai aimé ça tantôt, la différence entre les générations, là. Dans ta génération, à toi, êtes-vous plus à l'écoute des blessures? Êtes-vous plus... Ben, c'est difficile à dire. Oui, moi, je pense que oui. Moi, c'est sûr que, tu sais, on en avait déjà parlé, mais tu sais, je suis comme dans une communauté, dans un grand mouvement. Tu sais, moi, je fais partie des communautés, dans le fond, qui, travaillent beaucoup sur eux, etc., etc. Fait que, tu sais, je viens d'un mouvement, mais je pense que dans ma génération, effectivement, il y a plus de mouvements d'ouverture de conscience et de développement personnel qu'auparavant, que peut-être dans la tienne. Moi, je te dirais que c'est pas qu'on était fermé à ça, notre génération, à moi, mais c'est juste qu'on attendait plus longtemps. Ouais. Tu comprends? On attendait d'être vraiment là, dans le fond du baril pour y aller. Là. Ouais. On est dans l'entonnoir, là, puis tu sais, au début, il y a de la place dans l'entonnoir, hein, mais quand tu descends, là, rendu en bas de l'entonnoir, ça passe serré. Hein? Oui. On attendait d'être rendu là, nous autres, pour y aller, pour s'ouvrir à ça, pour aller voir les blessures, parce que c'était un peu une forme de faiblesse de dire qu'on avait des blessures, de montrer que ça nous avait fait
vivre des émotions, de dire qu'on avait besoin d'aide. Mais tu sais, on n'est pas si différents parce que nous, les jeunes, autant que oui, on a une belle ouverture de conscience puis qu'on veut travailler sur nous, autant que il y a comme dans les dernières années, puis ça, c'est encore une fois, c'est mon opinion, mais moi, je trouve que la spiritualité, le développement personnel, la croissance personnelle, c'est devenu pratiquement un trend. Un trend, c'est quelque chose qui est populaire, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le développement personnel, spirituel comme un trend, tu sais. C'est quasiment rendu comme... c'est quasiment rendu hot, là, tu sais, de comme méditer, de ci, Hot de ça. ou normal? Hot, là. OK. Tu sais, comme trendy, là, quelque chose qui est comme populaire. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup de misconceptions, puis de points de vue sur l'éveil spirituel, puis c'est quoi s'éveiller spirituellement, puis les éveils de conscience, puis tout dans ma génération. Puis, tu sais, finalement, moi, je pense que il y a une différence entre vouloir travailler sur toi puis travailler pour de vrai sur toi. Tu sais, avoir les connaissances mentales, tu sais, comme là, on parle des 5 blessures, des ci, des ça, mais le vrai travail, il se fait quand tu l'expérimentes. Puis le vrai travail, il fait quand tu appliques dans ta vie, dans le tangible. Tu sais, c'est bien beau de dire « Ah, moi, j'ai une blessure de la trahison, puis c'est parce que ma mère, quand j'étais jeune, elle est venue me faire ça, puis tatati, puis tatata. » C'est cool que tu saches toutes tes blessures, c'est vraiment cool. Sauf que si, dans le fond, tu prends aucun moyen concret pour réagir différemment puis pour réécrire les lignes de ton histoire, ben, tu sais, est-ce que tu chemines réellement? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup... Je pense que tu fais du surplace. C'est ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui restent juste au stade de la connaissance, puis même qui se perdent là-dedans. Oui. Puis ça devient une soif de connaissance, de « Oh, moi, j'ai cette blessure-là, oh, j'ai ce pattern-là, puis c'est parce que ci, c'est parce que ça, puis ma mère, puis Ils ont on tout va... » rationalisé. On s'en va tout intellectualiser la spiritualité. La spiritualité, là, c'est quelque chose qui, selon moi, s'intellectualise pas. C'est quelque chose qui se vit. Oui. Tu comprends? La spiritualité, c'est vivre, c'est s'incarner, c'est incarner notre présent. Puis réécrire son histoire, puis ne pas laisser nos conditionnements, nos blessures, nos émotions nous définir. Exact. Très bon. J'aime ça. Pendant que tu parlais, ça m'a monté aussi. Peut-être qu'il y a une certaine différence entre ta génération puis ma génération sur la manière, justement, de traiter nos blessures. Oui. Tu sais, dans les moyens concrets ou dans des moyens, qu'importe, c'est différent un petit peu. Nous autres, on était beaucoup sur exprime. Oui. Exprime à quelqu'un d'autre, puis c'est tout. Oui. Ou, tu sais, le psychologue te faisait écrire un peu. Écrire, exprimer. C'était pas mal ça, tu sais. Puis c'était beaucoup basé sur l'écoute active. C'est plus passif. Tandis qu'aujourd'hui, ça a changé beaucoup. Là. Ben, il y a beaucoup de manières autres que ça. Mais ça revient tout au même, mais différemment. C'est juste qu'avant, les méthodes, mettons, c'était exprime en parlant à un autre être humain, en l'écrivant. Puis à cette heure, exemple, nous les jeunes, on va se dire, bon, ben, vois-tu, là, j'ai vécu de la honte, j'ai vécu de la trahison, je vais aller m'exprimer par la danse, je vais aller m'exprimer par le mouvement. J'arrivais là. Je vais bouger dans mon corps, puis je vais, on appelle ça de l'embodiment. Oui. Tu sais, conter une petite histoire, moi, tout dernièrement, j'ai fait une retraite par rapport à ça, puis... contrairement aux exercices qu'ils nous font faire habituellement dans les retraites, exemple, tu t'en vas devant tout le groupe de personnes puis t'expliques une situation qui t'a blessé, tu sais. Oui. Ben là, il fallait que tu vives la situation sans l'expliquer. Donc, que tu l'embodies. Donc, par des sons, tu peux crier, tu peux pleurer, tu peux faire des mouvements, mais il fallait que tu vives l'émotion dans ton corps, dans tes sensations, sans dire, ben écoute, dans le fond, ma mère, ce qu'elle m'a fait, ou nanana, ou ce qui est arrivé ce soir-là. Fallait pas que tu l'exprimes avec des mots, fallait que tu l'exprimes avec ton corps. C'est pour ça. Oui. Je me souvenais que tu m'avais justement parlé de ça dernièrement. Oui. Puis je me disais, tabarouette, c'est tellement différent
Oui. avec nous autres. Puis là, on parle des blessures. Je voyais le parallèle qui était... Oui. Faut parler. Et ça, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Puis un des plus grands parallèles que je peux juste comme survoler, parce qu'il y aurait trop de choses à dire, mais tu sais, juste la perception de la sexualité, nous, dans notre génération, c'est complètement différent. Et la sexualité est un moyen concret utilisé pour transcender des blessures dans ma génération. Hey. Ça te donne une idée. Par la sexualité, on peut aller travailler la honte. On peut aller travailler soit avec soi-même ou soit avec un partenaire, les endroits qu'on a honte de se faire toucher. Pourquoi? Parce qu'il y a des traumatismes générationnels et générationnels, des abus sexuels dans ma famille qui se sont transmis. Finalement, tu sais, peut-être que moi, j'aime pas ça me faire toucher la nuque. Je sais même pas pourquoi j'aime pas ça me faire toucher la nuque. C'est parce que ça m'appartient pas. C'est dans ma lignée familiale. Aïe. Et là, je vais aller travailler ça avec mon partenaire dans un espace sécuritaire. Tu sais, Tu vas reprogrammer le tout. Reprogrammer, réécrire l'histoire. C'est intéressant, ça. Oui. Ouais. D'ailleurs, on va sûrement en jaser un petit peu plus dans un autre podcast, mais c'est vraiment... Parce que je sais que tu as commencé des démarches aussi là-dedans. Là. Oui. Oui, fait que je trouve ça vraiment le fun. On va pouvoir le partager avec notre belle communauté. Oui, puis c'est vraiment life-changing, puis c'est fou. C'est une manière, puis c'est d'aller revisiter, puis de réécrire son histoire, mais vraiment comme, par des moyens vraiment très innovateurs, très... c'est flyé un peu, mais... C'est flyé un peu, mais c'est avec l'ouverture d'esprit, justement. Et la bonne volonté. Et la bonne volonté de vouloir changer. Soyons honnêtes envers soi-même. Oui. Mais sérieusement, moi, j'aime ça parce que c'est justement, c'est un côté que vous autres, vous nous apportez qui était très différent. On avait plus des méthodes un peu plus traditionnelles, je dirais. Oui. Je dis pas qu'ils fonctionnent pas, ils fonctionnent encore, mais c'est différent. Oui. Mais, tu sais, moi, en tant que thérapeute, j'ai utilisé d'autres formules un peu aussi, là, mais pas encore comme ceux-là que tu m'as apportés dernièrement. Puis ça, ben, je trouve ça vraiment... sur le coup, ça fait comme, c'est weird, c'est space, là. Mais après ça, c'est bien hot. Mais tu sais, même moi, je suis allée à des retraites que j'ai faites avec toutes les méthodes qu'on parle et tout, puis il y avait des personnes de ta génération parce que, bon, c'était les mères des organisatrices, les mères, et même eux de cette génération-là, eux, ils trouvaient ça complètement flyé, mais... Ils ont participé. Mais ça capotait, là. Après, c'était... C'est une des plus belles expériences que j'ai vécues de ma vie. C'est ça qu'ils ont dit? Oui. C'est une des plus belles expériences que j'ai vécues de toute ma vie. Tu m'aurais dit j'allais faire ça en arrivant, j'aurais dit jamais de la vie. Finalement, ça n'a pas de bon sens à quel point c'est incroyable. Parce que c'est innovateur, c'est différent. Oui. J'aime ça. Oui. Fait que je pense que, tu sais, un mariage des deux générations, c'est comme... Ouais. Ça, on sait, on vous annonce que c'est sûr qu'à un moment donné... on va donner des journées, des retraites, des ci, des ça. Ça, c'est sûr. Des programmes aussi. Il y a pas mal de choses qui s'en viennent. Oui. On est en train de travailler fort. Là. Oui. On vous garde des surprises. Oui. Mais en conclusion, j'ai adoré. J'ai adoré les deux aspects. Oui, hein? Oui, j'ai adoré ça. C'est constructif, mais je reste ouvert. Oui. Parce que l'ouverture fait que tu continues toujours d'évoluer. Mm-hmm. La fermeture fait que ça le dit, il n'y a plus rien qui passe. Oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est comme ça. Puis les blessures, pour finir avec les blessures, c'est ça, c'est que quand tu es capable de ressentir ta blessure, tu es capable de l'identifier, tu es capable de la verbaliser, tu es capable, par un moyen concret aussi, de la libérer. De la libérer, oui. Ben, je pense que là, t'as fait ton docteur. Oui, c'est ça. Parce que le docteur, c'est ça qu'il fait au niveau physique. Mm-hmm. Fait que au niveau de l'âme, ben, faut faire affaire avec des docteurs de l'âme. Oui. C'est un peu ça, hein? Ben oui. Comme mon amie Anissa. Oui. Docteur de l'âme. Alors, là-dessus, ma chérie, je te laisse le mot de la fin. C'est encore moi qui le dis? Eh oui. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bye bye. Bye bye, guys.